deux, trois petites choses qui concernent le bateau. C'est sûr qu'on ne part pas dans une aventure pareille si on a peur de faire des rayures à son bateau. Là, c'est clair. J'ai passé une nuit au ponton qu'on m'a donné en cours de nuit parce qu'on m'a dégagé de là où j'étais. La capitainerie s'était trompée et un bateau devait arriver à minuit. Moi je dormais à minuit, ils m'ont dégagé à minuit et ils m'ont envoyé à un ponton un peu plus loin. Et c'est un bateau de croisière qui a pris ma place, évidemment. Évidemment, j'étais pas très content. C'est pas parce que j'étais arrivé avant. Je suis prêt même à aider si c'est pour faire plaisir. Mais ils m'ont mis sur un ponton dégueulasse, pourri, complètement pourri. Il y avait des morceaux de ferraille qui sortaient sur le côté, enfin, pas bien protégé. C'était fait un ponton fait pour les gros bateaux de croisière et pas pour les plaisanciers. Donc j'ai arrangé mes défenses de telle sorte que mon bateau a réussi à être protégé, parce que la nuit, évidemment, quand on dort, on voit pas ce qui se passe. On peut manquer quelques passages houleux, hein, c'est le cas de le dire. Et le bateau faisait des bonds. Hein, pendant que j'étais en train de préparer mon truc, il y a un ou deux bateaux qui sont passés. Le bateau faisait des bonds. On était à Giurgiu, ça bouge. Hein, Giurgiu et Rousset, c'est un port. Enfin, ce sont deux ports importants. Il y a du mouvement, il y a du monde. Hein. Donc, ouais. Si vous avez un bateau, que vous n'avez pas envie de le rayer, évidemment, faut pas faire ça. Faut pas faire ce genre de truc. Hein. C'est clair. Maintenant, vous pouvez aussi avoir envie de faire ça. Après tout, voilà. Il faut le protéger, ce bateau. Bon, il ne faut pas non plus faire une histoire pour une petite rayure, hein, parce que vous en aurez forcément. Je vous le dis, vous en aurez des rayures. Mais des rayures, des coups. Pensez sur 4000 km, enfin moi j'ai 4000 km à partir de l'Espagne. Sur 4000 km, évidemment, bon, je ne sais combien d'écluses, 600 peut-être, 500, j'en sais rien. Donc, protégez votre bateau et des défenses, des rondes, des longues. Il faut au moins 5 bonnes défenses de chaque côté. Et surtout, protéger le liston. C'est ça qui est, à mon avis, le point clé. Si vous avez un bourrelet à l'endroit du liston, tout autour, j'ai vu certaines pénichettes, disons bateaux de plaisance, hein, certaines pénichettes avec un bourrelet tout autour, je ne sais pas avec quoi c'est fait, avec du raffia, etc. Et c'est un gros bourrelet, c'est au moins du 10, 15 cm. Hein, alors là, vous avez une protection géniale. Hein. C'est sûr que si vous l'avez tout autour, là vous êtes tranquille avec vos défenses. Vous êtes à peu près tranquille, à peu près. Après, il reste que il y a des bords d'écluses. Quand vous prenez par exemple le canal du Rhône au Rhin avec les émetteurs d'ouverture de porte, vous ne savez pas à quelle hauteur il se termine. Et bien souvent, il n'y avait plus qu'un petit... comment dirais-je, un petit bord de 10 cm. Et si vos défenses ne sont pas mises jusqu'en bas à ras de l'eau, ben vous tapez, évidemment. Donc voilà, il vous faut des défenses à toutes les hauteurs en fait. Il vous faut des défenses. Quand vous naviguez sur des canaux,
vous avez intérêt à mettre les défenses, certaines, une sur deux, une près de l'eau et l'autre un peu plus haut justement. Voilà. Et au moins, en gros, vous protégez, disons, la première approche. Et puis après, si vous voyez que, évidemment, il faut ajouter quelque chose, faites-le. Hein, prenez de l'autre côté, il y a des défenses, revenez avec, et puis changez. Voilà, on est tout le temps en train de régler les défenses. C'est pas fait pour rester indéfiniment à la même hauteur. C'est pas ça. Une défense, c'est fait vraiment pour être réglé. Et voilà. Donc voilà, pour ce point, je voulais donc dire que ben oui, il va avoir des coups et puis il va être sale par moment, il va être sale votre bateau. Hein. Si vous voulez faire, si vous voulez chercher que du ponton, vous l'aurez pas. Il n'y aura pas tout le temps des pontons. Un jour, vous serez crevé, il sera 4-5 heures. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas du tout si vous allez trouver un ponton. En revanche, vous avez une rive appétissante, etc. Allez-y à la rive. Apprenez, faites-en des rives. Et c'est en apprenant et en essayant qu'on améliore. Et là, franchement, c'est génial, quoi. Vous passez une nuit super, ça bouge plus. Le bateau bouge plus, hein. Pratiquement plus. Et quand les vagues arrivent, c'est les vagues qui, parce que lui il est bloqué de partout, il est contre la rive à l'avant et contre la rive, les haussières le plaquent également sur l'avant et sur les côtés, l'empêchent de louvoyer, quoi. Moyennant quoi, bah les vagues, elles tapent, elles ne font que taper sur le bateau, quoi. C'est ça qui est bien. Il bouge plus, et, ouais, vous faites pas la danse de Tanguy, de Saint-Guy. Voilà, je crois. Et donc, évidemment, quand vous allez aller sur des rives comme ça, ben, il va frotter un petit peu, vous allez perdre un petit peu d'anti-fouling. Bon, alors ça va pas. Bon, une fois que vous arrivez, si vous avez envie de mettre un bel anti-fouling, vous le sortez, vous faites l'anti-fouling. Hein. C'est tellement sympa de s'arrêter sur. Et puis ça ressort vite. Hein. Quand vous avez des berges hautes, là, vous sortez tout de suite. Quand vous avez des berges basses avec plus de sable, donc vous arrivez mollement, il vous arrête, vous êtes un peu sur le sable. Là, il faut utiliser la puissance, hein, pour sortir de ça. Mais ça sort. Il n'y a aucun problème, ça sort. Vous avez 1 mètre, il est posé sur 1 mètre à l'avant, je peux vous dire que bon gaz, et puis il sort, hein, le bateau. Voilà, cette première réflexion que je faisais, que je voulais faire. Négocier quand vous arrivez à un ponton le soir, négocier le prix avant la nuit et avant le lendemain, parce que vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises. Et donc, autant savoir ce que vous allez donner le lendemain, de l'avoir négocié bien avant, et comme ça, vous êtes tranquille. Bon, vous n'êtes pas non plus obligé de. Ben, ça dépend, c'est les gens qui viennent. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il n'est pas besoin de chercher le propriétaire, il va venir s'il va venir. Les propriétaires qui en font un business, ils passent et vous n'avez pas de problème. Maintenant, si vous squattez un emplacement, moi hier soir, j'attendais que le bateau de passagers s'en aille pour me mettre à la capitainerie. Et je me suis trouvé une péniche, j'ai bien failli y rester, parce que le bord était plat. Là, c'était génial. Mes défenses faisaient vraiment du bon travail. Toute la hauteur, et le bateau bougeait avec les vagues qui arrivaient, mais les défenses faisaient leurs effets. J'étais toujours à la même distance de la péniche.
c'était très bien. En revanche, à la capitainerie, c'est une catastrophe de voir des pontons pareillement, quoi. C'est une catastrophe. Ces pontons ne sont pas faits pour des bateaux de plaisance. C'est fait pour des péniches. Hein. Ce sont des caissons. Vous avez les longerons, hein, en fait, et vous tapez sur des longerons, quoi. Et entre deux longerons, si vous avez une défense, ça ne sert à rien, puisqu'elle rentre dedans, voilà. Donc, en fait, c'est votre liston qui touche. Entre deux défenses, si la défense ne touche pas une paroi, elle s'enfonce. Et donc, c'est le liston qui prend tout, quoi. Si vous avez un petit liston, je peux vous dire, les coups de bourre, les coups oui, les coups de bourre, les passages de bateaux de croisière, là, votre liston, il va traquer, quoi. Il faut avoir un bon liston, ça c'est clair. Ça, c'est évident. Pour faire ce genre de truc, ouais, il faut avoir un bon liston, bien fort. Alors moi, j'ai résolu le problème, je crois que vous l'avez vu au début, mais je peux vous le remontrer. Bon, vous avez vu ces petites bouées bleues. Bon, ben, elles sont tout autour. Hein. Je pouvais en mettre plus, mais à quoi ça sert? En fait, c'est comme les défenses. Ça sert à rien. Vous en mettez une tous les 3 mètres et c'est bon, quoi. Et donc, tous les 3 mètres, 2 mètres. Et sur l'avant, j'en ai mis un peu plus parce qu'avec la courbure de l'étrave, vaut mieux qu'il y en ait un peu plus. Voilà. Et donc, oui, elles ont fait un super boulot, ces petites défenses de liston. Elles ont fait un super boulot, hein. Ça je peux vous dire, ça a été génial. Et ça coûte pas cher. Un liston en raffia, là, ce que j'ai vu là, puis c'est fait, je pense, pendant la construction. Hein. Bon voilà, j'ai parlé un moment là, je vous laisse. Hein. Allez, salut.